psychologue, médecin, ingénieur, chercheur, ou même horticulteur, ou cuisinier, ou peu importe. Faire appel aux travaux et aux connaissances de différents professionnels pour appuyer un argument ou expliquer un concept, ça permet très souvent de mettre un point final à la discussion, et on n'en parle plus parce que eux, ils savent, eux, ils ont la connaissance, et pas vous, pauvres incultes. Alors oui, mais non. Enfin, pas tout le temps. Donc vous l'avez compris, l'argument d'autorité, c'est quand on fait appel à un expert dans un domaine en particulier pour appuyer nos arguments, nos théories, nos concepts. Et avant d'aller plus loin, je vais être très clair sur ce point. C'est quelque chose d'extrêmement raisonnable et logique à faire. Et ça, y a pas de problème. Mais il faut quand même faire gaffe à certains points. Maintenant, dans la gueule ou virgule, on va voir ces points qui font que cet argument est souvent utilisé comme excuse parfaite pour justifier la paresse. Après tout, pourquoi est-ce que vous feriez le boulot vous-même alors que d'autres le font à votre place et qui vont même remporter le débat pour vous ? Win-win. Tout d'abord, il faut déjà que la personne citée fasse figure d'autorité. Ça veut dire que la personne doit être reconnue pour ses compétences, mais également pour ses travaux. Avoir lu l'intégralité des livres Histoire Géo ou d'avoir fait exploser un aérosol à cause de la chaleur en plein soleil ne fait pas de vous un historien ou un expert en explosifs. Par contre, et là je temporise aussi, être légitime, reconnu, avoir des diplômes, des qualités, des compétences et des travaux ne veut pas dire que vous n'êtes pas non plus soumis à l'erreur. Au hasard, prétendre que la chloroquine est la solution miracle à la pandémie. Mais ça explique pas pourquoi c'est parfait pour les flemmards qui veulent pas forcément développer un argumentaire. Eh bien tout simplement parce qu'apporter l'opinion d'un expert a cette espèce de petite aura de réponse absolue. Personne ne peut rien dire, c'est comme ça. Et du coup ça évite de devoir expliquer, mais aussi de comprendre comment est-ce qu'on en arrive à ce résultat-là. Le ciel est bleu. Ouais, puis ta mère, c'est pas ta sœur non plus, enfin ta gueule. Et comme dit avant, l'erreur est bien entendu toujours possible, au même titre que la réponse est probablement vraie, ou en tout cas probablement plus vraie que celle d'un non-expert. Mais il y a un autre argument d'autorité dont certains raffolent, c'est-à-dire l'utilisation permanente de courants de pensée et de citations philosophiques. Il faut apprendre à philosopher, et non pas la philosophie. Quoi de mieux que l'utilisation d'une citation plutôt pertinente pour expliquer spécifiquement ce cas de figure ? Parce que oui, certains adeptes biaisés et baisés de la philosophie ont tendance à oublier que ce n'est pas un savoir, ni un ensemble de connaissances, mais une démarche de réflexion par rapport au savoir et aux différentes connaissances qui sont mises à notre disposition. La philosophie est un outil de la réflexion. À croire que se nourrir de tout ce que nous amène la philosophie, des différents penseurs, des différents courants de pensée, pour nous permettre d'évoluer avec nous-mêmes, c'est beaucoup plus difficile que de juste apprendre son texte par cœur et de pouvoir le réciter. Ah mais attends, c'est vrai ça en fait. Tant qu'à faire, une petite citation de luxe, juste pour vous. La vie, c'est d'être vivant. Jusqu'à ce qu'on soit mort, parce qu'après, c'est plus la vie.